Mais ça se trouve, elle a pas. Ok, c'est bon. On est de retour, donc on s'est battu contre l'autre gogol. On vérifie vite fait c'est quelque chose. Oui, mais si elle n'arrive pas à la faire démarrer, genre. Non, il n'y a rien. Des statues. Ok. Ok, et toi là? Je peux porter 5 max. Bon, il y a un coffre là, alors je suppose. C'est quoi ça? Nouvelle amélioration, vous pouvez maintenant transporter plus de poignards. Ah, ok. Ok. Ok, donc on a l'amélioration. Je peux porter 10 poignards max. Mais elle est où la sortie en fait? C'est ça que je me demande maintenant. Non, voilà, c'est un peu... Il y a une croix. On peut pas aller. APC pour aussi. Ah ouais, ok, c'est là. Ok, voilà. Quand tu voyais les voitures et tout, tu galérais, tu es obligé d'aller sur la route, s'il te plaît, avec la poussette. Non, oui, trop beau, là on peut rien faire. Trop beau. Magnifique. Continuons notre pérégrination dans les bois. Ah, il pleut, c'est joli là. Sauvegarde, c'est beau hein. Franchement c'est beau hein. Petit passage de saut je pense. Il y avait plusieurs chemins apparemment. Ok, on y va. Vous pouvez descendre ici, déplacez-vous jusqu'à voir pour qu'elle se surprendra. Ok. Utilisez le stick analogique gauche pour atterrir au corniche. Ok. Éloignez-vous vite. Ouais, voilà, super. Appuyez sur RT pour vous saisir. Répétez-vous pour descendre. Ah ouais. Elle est sympa, hein. Petite phase de plateforme sympatoche. Allez mon petit Gabriel, tu vas monter. Ah oui. Trop fort. C'est pareil là-bas? Non, c'est bon. C'est bon. Et voilà. Nickel. Tiens, il y a une entrée là. C'est peut-être ça le mec que je cherche. On a fini le niveau. On a fini le niveau. On va afficher l'arbre des compétences. Les améliorations. C'est quoi ça? Contre-attaque de zone. Bon, j'ai envie de garder ma thune en fait pour acheter des trucs en fait. On va poursuivre. Temple de Pan. Oh, ça me fait penser au labyrinthe de Pan. Qu'est-ce qui se passe? La puanteur du marais n'est plus qu'un souvenir, et une terre d'une grande beauté s'étend devant lui. Un paradis où la nature vit aux harmonies avec toutes les créatures vivantes. Faisant office de refuge pour tous ceux qui le souhaitent, il est proche à présent. Proche des anciens dieux et des anciens chemins. Oublié des hommes depuis longtemps, ce royaume était autrefois vénéré de tous, mais aujourd'hui, seule une petite partie subsiste. Bientôt, elle disparaîtra aussi. L'amulette, sans son maître, son voyage est presque achevé. Il aura besoin de toutes ses forces à présent, de toute sa sagacité, s'il veut réussir ici, s'il veut convaincre les anciens dieux de l'épée. L'amulette magique brille d'une magie d'arcane. Ça sert à quoi? C'est une bonne question. Appuyez sur RT pour examiner la sculpture. Une rune magique apparaît dans l'amulette. Peut-être pourriez-vous toutes les allumer. Ok, il faut que j'allume. Donc, on voit le petit personnage là sur la droite de l'écran. Donc, les amulettes que je dois allumer. Et la gueule, c'est Pan, comme le labyrinthe du Pan. C'est un très bon film d'ailleurs. Le labyrinthe del Fauno. Très très bon film.
Ah, je vais me répéter, mais c'est beau. Hein. Là, il y a une amulette là. Non, faut pas la. Faut pas. Non, franchement, c'est magnifique. Castlevania, Lord of the Shadow. Il y en a une. C'est beau, hein. On voit les oiseaux, la musique. Il y a un cadavre, merde. Il y a un cadavre. Vous avez trouvé un parchemin, lisez-le dans votre carnet de voyage. Parchemin du chevalier de la confrérie. Les cadavres de mes frères gisent un peu partout. Je me sens coupable de piller les corps de mes camarades, mais je dois trouver d'autres gemmes de vie, ou bien je suis moi-même aussi perdu. Pardonnez-moi mes frères. Je ne vais pas tenir longtemps à moins d'augmenter mes chances de survie, et les morts n'ont plus besoin de cela. Je sais qu'une gemme de vie se trouve tout près. Je la sens, mais j'ai besoin de me reposer un moment. Je me sens faible. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Ah, ouais. C'est quoi, c'est... T'es mal les oiseaux juste à côté. Je sais pas ce que c'est ça. C'est une pierre en forme d'une statue. Hein. Une statue, ouais. Je pense que c'est une statue. Ah, une autre pierre. Ok. Visiblement j'en ai loupé une. Je pense. Je pense que j'en ai loupé une parce que... Parce qu'elle s'est pas allumée sa race. Oh, ça va. Là, c'est quoi ça? Mais entre le lion et la mendiante... Non, y a rien là. Je sais pas. Ah ouais, genre le maître. Et encore, tu peux rajouter le catalogue de la redoute, c'était le maître. Hein. Là, c'est quoi? Elle peut pas tester. Non, bah non. Oui. Je pense que c'est dans l'ordre. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas montré dans l'ordre en fait. C'est ça que je trouve ça bizarre. Lui, c'est le maître. Non. Attention. Non, mais y a rien. Je vais continuer à observer par là, les gars. Et attention de pas faire de la merde. Donc, elle peut pas tester avec le lion. Non, je vois rien. T'as carrément... Non, allez, on y va. Ouais. On avance. On avance. J'espère qu'on va trouver l'autre gemme plus tard derrière parce que sinon c'est chaud. On entend les oiseaux. Les oiseaux qui piaillent. Encore un cadavre. Parchemin du chevalier de la confrérie. Ma chère Martha, je crains de ne jamais revenir. Prends soin de toi et de notre fille bien-aimée. Que je sois pardonné d'avoir failli à ma tâche. Sache que tu resteras à jamais dans mon cœur et qu'un jour nous serons de nouveau réunis. Ton mari qui t'aime, Victor. Putain, il se passe des trucs chelous, les gars. Pas mal, là, ce passage. Il y a un coffre, là. Vous ne pouvez pas atteindre cette arche de la confrérie. Revenez quand vous aurez amélioré vos compétences. Ah, ok. Je ne peux pas. Ok. Tiens, là, il y en a un. Ok, j'ai allumé lequel? Putain, il m'en manque un. Il va m'en manquer un, c'est sûr. Ah mais il est là, je suppose qu'il est là. Choisir emplacement ruine. Changer une de ruine. Hey, elle a walpé. Elle est à walpé. Ah oui, d'accord. Ok, quitter. Ok, d'accord. Ok, donc il me manque une ruine, putain. Il me manque une ruine et c'est vraiment dans l'ordre. Et il faut que j'aille chercher cette putain de ruine. Et donc, il est à côté du mec. C'est ce qu'il me dit, hein. Il y a une ruine pas loin. Putain, elles sont toutes visibles sauf une, quoi. Par où, là? Merde. Et le pire, c'est que parfois, il m'avait fait des sous-entendus à moi. Putain. Mais jamais droit au but, tu vois. Je sais même plus quelle sorte de... Allez. Avec 100, tu vois. Il y a que dalle, là. Alors qu'en vrai, c'était toi la pire. Il y a que dalle ici. Moi, j'étais... Ouais, l'associé. Ah, attendez. J'étais l'associé du club.
Attendez. Non, et si je vais par là? Parce que une fois, on était à table, il y a un dîner, je crois. Un dîner, je sais plus quoi. Et, elle est où ta putain de ruine, putain? Si tu pouvais utiliser son téléphone pour faire je sais plus quoi. Ça c'est lequel, celle-ci? Celle-là je l'ai activée. Donc si c'est dans l'ordre... Si c'est dans l'ordre, c'est que c'est par là. Pour moi ça serait celle-là. Hein. Ah mais genre on peut peut-être pas l'activer, genre. On peut pas l'activer peut-être. C'est une avec des vagues et ça. Une avec des vagues et ça. Je la revois une dernière fois. Ouais, une avec des vagues et ça. On va voir. Peut-être qu'on peut pas l'activer, il faut la trouver là-bas. Allez, on va se grouiller. Pourquoi je ne vois pas le commentaire de Virginie? Allez, grouille-toi, putain. Ah, sur Instagram. Ah ouais. Ah ouais. J'irai voir après. Vas-y. Changer de rune, c'est le X. Donc le premier c'est... Non. Non. Oui. Après. Oui. Donc là, c'est celui qui manque. Ça serait les vagues. Hein. Pour moi, ça serait les vagues. Tu m'as fait devenir schizophrène en gros. On va laisser les vagues. Personnalité. Va chercher David. Ouais, j'arrive, je suis là. La clé là. Va chercher quelqu'un. Voilà. Ok, j'arrive, j'ai que ça à faire de faire ta planche. Changer de rune, choisir l'emplacement des runes. Quitter. Va chercher David, je te préviens. Ça marche pas. Putain, ça marche pas. Ça veut dire que c'est pas ça. Ah ouais, ça va, j'avais de la chance que mais je pense que tu me demandais ça quand j'étais habillée. Ah ça y est, c'est bon. C'est bon la famille. La petite fée qui est à Walpé là. Ah voilà, on va pouvoir rentrer. On est dans plein d'environnements sympatoches les gars. On n'est pas au château encore. Et je crois qu'il parle pas de Dracula encore, parce qu'on est, c'est un reboot, donc on part du début. On parle de forces démoniaques, de monstres qui apparaissent, mais on parle pas du conte. Et je pense que Gabriel est destiné à devenir le conte. C'est pour cette raison qu'on n'en parle pas, mes amis. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. Voilà, là, c'est magnifique. Ça rappelle quand même Castlevania, hein, même si on n'est pas trop dans l'univers encore, mais ça rappelle vraiment Castlevania. Voilà, on va arriver. Baba Yaga, je suis sûr, ça me fait penser à ça. Il y a un monde comme ça avec un monstre comme ça avec Tomb Raider. Il y a Baba Yaga dans Tomb Raider 2, les reboots. Putain, c'est beau le puits là. Le puits avec l'eau qui tombe là, c'est magnifique. Montrez-vous. La confrérie a besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Je sais que tu es. Qui tu es, Gabriel? Je suis le gardien du lac de l'oubli, où les vivants peuvent communiquer avec les morts. Dis-moi, guerrier, sais-tu ce qui se passe en ce monde? Nous avons été abandonnés de Dieu. Les créatures du vide viennent réclamer les âmes des hommes pour éradiquer l'humanité de la surface de la terre. Et qu'en est-il des anciens de ton ordre? Qu'en pensent-ils? Ils pensent que ce Dieu ne nous a pas abandonnés. Ils croient qu'un puissant maléfice a été libéré par quelqu'un ou quelque chose. Un sortilège qui a isolé notre monde du royaume céleste, nous coupant de Dieu et permettant au mal de s'étendre sans entrave. Pourquoi la confrérie de la lumière t'est-elle envoyée au lac de l'oubli? Ils ont rêvé qu'un message m'attendait à ce lac, un message contenant un indice sur notre salut.
J'ai été chargé de vous trouver dans l'espoir que vous pourriez me montrer le chemin. Les anciens croient que ces rêves sont le dernier message du royaume céleste, que tu devrais être au courant de quelque chose que nous ne savons pas. C'est bien cela. Oui, mon épouse, Marie, a été assassinée il y a un mois de 2 jours et 2 jours par le mal qui erre sur ces terres. Son âme et celle des récents défunts sont emprisonnés ici et ne peuvent pas trouver la paix. Et c'est pourquoi ils t'ont envoyé au lac du Loupi, parce qu'ils pensent qu'elle t'attend ici, qu'elle t'attend afin de te livrer un message. Oui, m'aideriez-vous? Seul le plus méritant des vivants est autorisé à parler aux morts. En es-tu digne, Gabriel? Tu devrais la mettre à Oh putain, ça doit être sa meuf. Ouais, c'est sa femme. C'est chelou là. Choisir l'anneau. Tourner l'anneau dans le sens horaire, tourner l'anneau dans le sens anti-horaire, réinitialiser. D'accord, faut trouver le chemin pour aller vers elle, je pense. Non, 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 non. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Le plus on peut le tourner comme ça. Putain, ils vont la découper ma meuf. Ou toi. Oh ouais, c'est une énigme, putain. Faut pas non plus être nickel, hein. Ah non, moi je voulais un truc de, putain, allez. De Lisbonne. Ah merde. Moi je vais là. Allez, roule-toi. Et moi, oh bah, elle va crever. Putain. C'est horrible, c'est dommage, on l'a même pas vu. J'ai mal, hein. Oh là là. Allez. Ça m'a plu en fait, mais je crois que c'est pas... Parce qu'il y a une fois où j'ai déjà eu ça. Il y a longtemps, on voit, il était petit et j'étais en vacances, je me rappelle. Et suite à ça, j'ai flippé. Parce que je me suis dit, mais attends... Attends, ils vont se retrouver là ou pas? Oh, les queues. Ouais, là on se retrouve, mais qu'est-ce que j'aime pas ce genre d'énigmes, les gars. Non, l'autre côté. Allez. Ah voilà, bah c'est ça en fait. C'est con que ça soit pas dans le bon sens en fait. Allez, elle est dead. Putain. J'aime pas les passages à énigmes. Je déteste ces passages là.
Allez! De toute façon, on va faire la coupure, les gars, ça va faire 20 minutes. Ok. Environ, c'est la totalité. Si je fais ça, ça fait ça. Si, ok, et si je fais ça... Non, c'est pas ça, de l'autre côté. L'autre côté, allez, allez. Allez, 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 allez. Lui, c'est bon. Putain, on fait n'importe quoi. Oui, voilà, j'arrive pas à mettre le dernier en fait. Et donc, je sais plus ce que je disais. Des conneries. Allez, c'est bon, on va y arriver, c'est bon. C'est bon, on a trouvé les gars. À force d'abnégation, on est les meilleurs. Énigme résolue. Oui, oui. Ouais. Voilà, on a arrêté la faux pile poil. C'est vrai. Parfois, je sors dans la tête, mais je dis non, je vais pas le dire parce que. Qu'est-ce qui se passe là? Sa meuf, elle est morte. Hein. C'est des trucs qu'on disait nous, mais que c'était pas vrai, tu vois. C'est pas réel. Quoi, il a poignardé sa meuf? Non. Ah, il l'a poignardé. Mais c'est pas lui, genre, c'est lui en version sombre. En version dark. Voilà, Nick. Qu'est-ce que cela signifie? Dites-le-moi. Simplement que tu as passé l'épreuve. Tu sembles être digne de pénétrer dans le lac de l'oubli. T'as dû l'entendre, sauf que. C'est pas clair si t'as fait ça. Assure-toi d'avoir tes dagues avec toi. On ne sait jamais quand le besoin se fait sentir. Ça va être chaud là. Si le vieux il me dit de prendre mes dagues, c'est que ça va être chaud. C'est dégueulasse. Oh là là. C'est un beau goal, mon frère. C'est bon, on est passé. 820. Ok. Nouveau dessin débloqué à consulter dans la partie bonus du menu principal. Ouais, ok. Lac de l'oubli. Lac de l'oubli. C'est la dernière partie hein, de cette page. L'épreuve l'a ébranlé. Je lis le doute dans son regard alors qu'il se dirige vers le lac. Pan lui a apporté son aide désormais. Ah mais oui, c'est lui Pan. C'est une bonne chose. Cela peut être un bon présage. Je me demande s'il sait ce qui l'attend ici, dans ce lieu où les morts peuvent communiquer avec les vivants. Il fait froid à présent. Un vent glacial souffle sur son cœur. Je peux le voir, le sentir. Il aura besoin d'aide pour triompher. Il ne doit pas échouer. Il n'échouera pas, pas maintenant, pas encore, pas si je peux intervenir. Vous avez débloqué une entrée du personnage principal. Bon, ah bah voilà. Le folklore classique raconte qu'un esprit mystique habiterait les bois et les protégerait. Les légendes parlent de formes différentes prises par cet esprit, souvent un aigle, un cerf, un sanglier ou même un cheval, ou bien d'autres encore. Certains dépeignent Pan comme un satyre maléfique, tandis que d'autres le décrivent comme un demi-dieu bienveillant et puissant, serviteur de la mère nature en personne. Mais l'humanité dans son arrogance pollue et détruit le monde, et les anciens esprits, et bien ton Pan devra choisir son propre destin. C'est trop fort.
Donc là, il y a une sauvegarde. J'aimerais juste lire les personnages, en fait. Gabriel. Enfant, il a été abandonné devant la porte d'un des couvents de la confrérie de la Lumière. Nul ne sait qui étaient ses parents. Certains pensent qu'il était le fils bâtard d'un riche propriétaire terrien, sans doute la famille Cronquist, même si cela n'a jamais été éprouvé. L'ordre a donné au garçon le nom de l'archange Gabriel et l'a élevé comme un des leurs. Enfant précoce, il s'est rapidement révélé extrêmement talentueux en développant une maîtrise sans précédent des arts du combat. Gabriel a pris le surnom de Belmont à cause de son amour pour la montagne et les hauts sommets. Enclin aux rumeurs sombres et à une certaine ambivalence, Gabriel a été profondément touché par la mort de Marie, son amour d'enfance. À la demande des anciens de la confrérie, il s'est jeté dans cette quête avec un ardent désir de vengeance. Voilà, c'est ça l'histoire de Gabriel. Et attendez, il y a d'autres personnages dans les monstres. Lycanthrope, Wampa, Warp, Gobelin, Maed, Troll des marais. Et il y a les gobelins. Ces petites créatures malveillantes et bourrues étaient généralement tout contact avec les humains. Les gobelins s'installent autour des racines d'arbres et dans les zones marécageuses, ils aiment chasser en meute. Bien qu'ils puissent être agressifs, s'ils se sentent menacés, les gobelins préfèrent plutôt se tenir à l'écart des hommes et de leur habitation. Les gobelins sont une espèce de voie en disparition et d'ici peu, ils appartiennent à l'histoire de la mythologie. Ah bah voilà, ils vont crever. Tiens, le vrag, c'est ça. Le vrag. On sait peu de choses sur ces féroces créatures à l'apparence de loup, hormis le fait qu'elles apparaissent après la venue du seigneur noir des Lycans. En dépit de leur aspect sauvage, les vrags sont des créatures intelligentes pouvant être apprivoisées par les lycanthropes inférieurs qui les chevauchent au combat. Les vrags sont des créatures féroces, attaquant leur adversaire avec leurs griffes tranchantes comme des rasoirs et à l'aide de leurs crocs mortels. Le grand War. Alors lui c'est le big boss lui. Les Wars sont la force principale des détachements des grands lycanthropes. Certains sont bénis par le Seigneur Noir lui-même, ce qui leur donne de nouveaux pouvoirs, comme une force accrue de la régénération de santé. Bâtard, c'est ouais, il se régénérait. De par la nature de cette bénédiction, ses pouvoirs sont augmentés par la pleine lune. Et les lycanthropes inférieurs. Ces créatures sont des humains infectés par une infection virale connue sous le nom de grippe de loup-garou. Il a attrapé la grippe, le corona, et transmis dans la plupart des cas par la morsure d'un autre lycanthrope. Un dicton dit que si tu es mordu par un lycan, mieux vaut le laisser ronger. Et la sagesse populaire s'avère souvent exacte. Une fois infecté, la transformation peut prendre quelques minutes, après quoi des instincts sauvages de prédateurs sont pitié s'immiscent dans l'esprit de la victime. Marie, c'est la meuf. Marie, la plus jeune fille d'une famille de riches marchands, a toujours été attirée par la nature courageuse de la confrérie de la Lumière. Curieuse et pleine d'entrain, elle a souvent échappé à ses devoirs à la maison pour servir les moines, nettoyant et cuisinant pour eux. Au cours de l'un de ses services, elle a rencontré un orphelin répondant au prénom de Gabriel qui allait devenir plus tard son mari. Les deux jeunes gens étaient faits l'un pour l'autre, ils grandirent ensemble et ont échangé des promesses de futur, promesses qui furent tenues lorsqu'un matin idyllique, avec la bénédiction de sa famille et de la confrérie, ils se marièrent. Marie savait dissiper les noires pensées de Gabriel, et son rire suffisait souvent à balayer l'orage qui menaçait. À présent, Marie a été tragiquement assassinée et Gabriel a soif de vengeance. On doit faire la coupure 28 minutes les gars. Ah bye bye.